Dans un monde rempli de magie, nous voyons un groupe de soldats alors qu'ils affrontent un être démoniaque connu sous le nom de Dieu Cadavre. Le Dieu Cadavre invoque des armes magiques en les lançant contre les soldats. Et, en les retirant facilement, le capitaine reçoit des nouvelles que le légendaire le héros est en route, alors il ordonne à ses hommes de battre en retraite en sachant que seul le héros peut affronter une telle menace. Le héros légendaire Sagrua se dirige vers le Dieu Cadavre, il s'engage dans le combat et le Dieu Cadavre utilise sa magie pour attaquer le héros, mais il ne parvient pas à infliger des dégâts à Sagrua qui utilise son épée pour se défendre du cadavre que Dieu rassemble les âmes des morts, invoquant un dragon mort-vivant qui charge à Sagrua, mais le héros le coupe facilement, à moitié. Avec son épée enchantée, il continue à échanger des coups et Sagrua parvient à le repousser. En voyant cela, il est désavantagé par le cadavre que Dieu invoque une armée de squelettes pour vaincre le héros. Sagrua utilise son mauvais œil lui permettant de voir les âmes des morts et nous apprenons que le Dieu Cadavre possède la même capacité. Sagrua charge l'armée de squelettes en sautant par-dessus eux et en lançant une boule de feu vers le plafond. Cela provoque l'effondrement du plafond, faisant pleuvoir des pierres sur ses ennemis. Sagrua parvient à frapper le cadavre Dieu exposant un cerveau dans un bocal qui se révèle être sa vraie forme. Le cadavre Dieu se prépare à utiliser un sort puissant mais Sagrua charge de toutes ses forces, il enfonce son épée en réussissant à la percer, provoquant une énorme explosion qui perce le ciel sombre, mais sa mémoire devient soudainement trouble alors qu'il lutte pour se souvenir du résultat de la bataille et il s'avère que le cadavre Dieu a utilisé la magie de la réincarnation alors qu'il se réveillait dans une ruelle avec une blessure au cou. Le cadavre que Dieu regarde autour de lui lutte pour comprendre ce qui se passe et il se retrouve dans une ville moderne incapable de reconnaître tout ce qu'il est. Soudainement repéré par un drone et l'opérateur Kuruya, sa surprise parce qu'il avait confirmé que le garçon était déjà mort qu'il a attrapé, appelle son équipe pour les informer que leur cible est toujours en vie et la Corée se demande comment le garçon peut encore se promener avec une gorge tranchée alors que le cadavre de Dieu est ayant encore du mal à tout prendre en se demandant où il est car tout lui est tellement étranger. Il observe les gens voyant que tout le monde est heureux alors il pense que ce monde doit être paisible, il pense à son propre monde, incertain de la façon dont il peut revenir, mais à ce moment-là, il est approché par deux policiers qui essaient de lui parler mais il ne peut pas comprendre ce qu'ils disent. Il commence lentement à les comprendre alors qu'il tire des informations linguistiques de son cerveau, dit-il aux policiers qu'il va bien et se présente comme Polka que les policiers sont choqués de voir, la blessure sur son cou, lui disant qu'il a besoin d'une assistance médicale mais une fille étrange marche soudainement sur la tête de l'officier, heureuse de voir que Polka est vivante en l'attrapant par le bras et se précipitant avec lui, ils atteignent une ruelle où la fille se présente alors que Masaki. Polka commence à se rappeler qui elle est quand Masaki le jette soudainement en l'air, prétendant vérifier s'il est vraiment vivant mais elle sort soudainement un pied de biche révélant que c'est elle qui l'a tué. La première fois que Polka commence à s'enfuir tandis que la Corée les regarde à travers son drone en se demandant pourquoi quelqu'un paierait pour faire tuer un garçon de 16 ans mais il sait qu'ils ne seront pas payés à moins que Polka ne meure. Polka devient épuisé en commentant les limites de son nouveau corps car il lui a fallu toute sa force pour s'enfuir et il semble qu'il n'ait aucune capacité de magie. Il pense à ce qu'il devrait faire en sachant qu'une blessure mortelle entraînerait sa mort, montre Masaki derrière lui en lançant ses couteaux qu'il évite de justesse. Elle semble apprécier la chasse en chargeant la Polka qui lutte pour bloquer ses attaques. Il essaie de s'enfuir mais il tombe alors que Masaki lance un poignard qui frappe sa jambe mais il se relève tiré. Sortir le poignard et le renvoyer à Masaki. Masaki est impressionnée car elle admet qu'il l'intimide craignant qu'elle ne tombe amoureuse de lui si elle ne fait pas attention. Polka entre dans une pièce étrange en se demandant à quoi ça sert quand Masaki le rattrape en train de lancer un poignard à sa jambe le faisant tomber au sol. Elle révèle que c'était autrefois un terrain d'exécution pour les Yakuza et il y a des rumeurs selon lesquelles des fantômes hantent la pièce, alors les gens essaient de l'éviter. Polka confirme que les rumeurs sont vraies comme il utilise son mauvais œil pour voir les âmes des morts. Il se rend compte que le mauvais œil est un pouvoir de l'âme afin qu'il puisse toujours l'utiliser dans le corps de Polka. Misaki est sur le point de l'achever mais il rassemble les pouvoirs des âmes dans la pièce appelant un bras monstrueux qui empale Masaki et la tue instantanément dans l'autre monde. Le Dieu Cadavre est apparemment vaincu mais Sagra erre sur son dernier sort en doutant que le Dieu Cadavre a été vraiment vaincu parce que son âme a disparu. Trop rapidement son compagnon informe lui que l'âme de Dieu Cadavre n'est plus dans leur monde mais le héros a encore ses doutes. Dans un flashback on apprend que Dieu Cadavre ne pouvait pas vivre une vie paisible à cause du mauvais œil à qui ses parents l'ont vendu. Le tribunal sorcier et il a combattu d'innombrables entrailles en tant que nécromancien jusqu'à la chute de l'Empire, mais tout ce qu'il voulait vraiment, c'était la paix. Il a fini par vivre en paix avec les humains, même en trouvant l'amour. Mais les soldats ont commencé à traquer les nécromanciens parce qu'ils asservissent les esprits des morts qu'ils finirent par tuer les personnes proches de lui pendant que leur tante le fait devenir enragé alors qu'il poursuit une quête de vengeance tourmentant les gens pendant des siècles et tuant d'innombrables soldats, alors qu'il reste dans une mine de charbon abandonnée malgré tout le bain de sang qu'il désire encore la paix, mais même s'il a attendu pendant des siècles, il ne pouvait toujours pas la trouver, il ne pouvait pas mourir de mort naturelle, alors il a
Attendu quelqu'un qui pourrait le vaincre afin qu'il puisse se réincarner dans un nouveau corps et enfin retrouver la paix dans la polka actuelle est surprise de voir que Masaki est déjà mort en voulant lui poser des questions et il craint d'être hanté par la police s'il trouve son corps. Kuruya a tout vu avec son drone et il commence à remettre en question sa santé mentale quand il reçoit un appel de sa patronne Clarissa demandant ce qui prend la mission si longtemps. Alors il censure le fichier vidéo de ce qui vient de se passer dans un autre flashback. Nous avons appris que les parents de Misaki l'aimaient vraiment lui permettant de profiter de son enfance mais sa vie était ruinée lorsque ses parents ont été assassinés sous ses yeux par un homme nommé Janva. À cause de cela, elle s'est entraînée pour être un assassin. Trouvant finalement l'homme et le faisant souffrir, Masaki révèle qu'elle ne le tue pas pour se venger mais parce qu'elle aime tuer ses cibles, ce qui s'est avéré être mauvais, les gens qu'elle reçoit. Finalement la mission de tuer la polka et elle l'accepte en voulant savoir ce que c'est que de tuer quelqu'un d'innocent. Masaki le frappe avec un pied de biche lui faisant réaliser que tuer des innocents est aussi amusant mais elle commence à remettre en question son existence en pensant qu'il vaut mieux qu'elle soit morte même en pensant à se suicider quand, soudain, elle reçoit un appel de Kuruya l'informant que la cible est toujours en vie dans les réveils actuels de Masaki, surprise de voir que sa blessure et la polka guérie révèlent qu'elle est techniquement morte mais qu'elle est née à travers la magie. Ils sont soudainement entourés d'un groupe d'hommes alors que Clarissa apparaît devant. Clarissa la serre dans ses bras en vérifiant si elle est vivante mais se rend compte qu'elle n'a pas de poids alors que Polka explique qu'elle est jolie, un peu comme un zombie 40 minutes plus tôt. Alors que Polka utilise sa magie pour guérir Masaki, il leur demande qui ils sont et Clarissa prétend qu'ils sont les amis de Misaki. Utiliser la magie dans ce monde, il veut que tout le monde pense qu'ils étaient simplement en train d'halluciner alors qu'il menace d'attaquer. Avec ses armes, ils pointent leurs armes sur lui mais il épingle l'un d'eux avec une énorme main squelettique en disant qu'il n'a pas idée à quel point les humains sont fragiles sans magie. Ils apprennent soudainement qu'un bâtiment voisin est en feu et Polka, magicien le voit mais il est immédiatement découpé en tranches par de nombreux compagnons de Clarissa. Clarissa lui dit que le bâtiment est un refuge pour les enfants orphelins et Polka se souvient des enfants qui lui étaient chers dans sa vie passée. Alors il décide d'aider le drone coréen à ouvrir la voie et il utilise sa magie pour se balancer dans la ville lui permettant de voyager plus rapidement. En atteignant le bâtiment, il utilise son œil maléfique lui permettant de voir la force vitale des enfants piégés. Il utilise un bras squelettique pour le jeter dans le bâtiment où il voit 4 âmes avec les enfants qui luttent. Ce sont les âmes des parents de l'orphelin, les enfants qu'il demande pour leur aider à créer des corps squelettiques pour qu'ils possèdent les squelettes sauvent les enfants en les mettant sur une énorme main squelettique qui les pose sur le sol. Polka parvient à s'échapper mais l'événement est publié sur les réseaux sociaux et tout le monde apprend à propos des squelettes de Polka auxquels Kuruya pense quoi. Le genre de personne Polka est parce qu'il n'accordait pas d'importance à la vie de Masaki mais il a sauvé les enfants du bâtiment en lui faisant penser que Polka est différent d'eux. Il dit à Clarissa qu'elle ne devrait pas jouer avec Polka le voyant comme un monstre et Clarissa est d'accord avec lui en lui disant que Masaki est sur le point de se réveiller dans la Polka actuelle. Se rend compte que les enfants souffrent encore dans ce monde alors il se demande comment il peut trouver la paix. Clarissa lui demande ce que signifie la paix, lui disant qu'elle peut atteindre la paix en ayant beaucoup d'argent. Elle demande à Polka son objectif et il explique qu'il ne sait rien de l'endroit mais qu'il aimerait utiliser sa nécromancie pour gagner de l'argent. Vouloir le pouvoir et un lieu d'appartenance en disant que cela l'aiderait à atteindre la paix. Clarissa veut qu'il rejoigne son équipe, elle est sûre qu'il n'est pas la même personne qu'il voulait tuer et elle propose de l'aider à s'adapter au monde. Les vidéos de Polka, les squelettes continuent de circuler en ligne, ce qui impressionne Masaki. Polka utilise les siens, les squelettes pour aider à déplacer les meubles dans leur nouvelle maison et ils traînent ensemble. Misaki révèle qu'elle est, en fait, ravie de sortir avec l'homme qui l'a tuée parce qu'elle était tuée avant que nous ayons appris cela. Clarissa est propriétaire du bâtiment dans lequel il se trouve et il s'appelle le bâtiment de torture et il est en fait rempli de fantômes. Polka commence à douter qu'il soit dans un autre monde. Parce que les animaux sont similaires à ceux qu'il connaissait mais il est heureux, parce que la religion du bois de Guil n'existe pas dans ce monde expliquant comment il était hanté par la religion, parce qu'il était une abomination connue sous le nom de Dieu Cadavre. Polka pense qu'il pourra enfin parvenir à la paix s'il peut trouver la personne qui voulait faire tuer son corps. Clarissa connaît la personne mais la garde secrète lui permettant d'utiliser le bâtiment en échange. Polka décide d'enquêter par elle-même sachant que Clarissa n'acceptera plus de contrat sur son avis mais la Corée révèle que Clarissa n'est pas le seul intermédiaire pour les assassins bien qu'ils reconnaissent que peu de gens pourraient tuer la Polka bien qu'il mentionne une personne appelée Lemine mais rejette rapidement l'idée. Kuruya se demande si c'était une bonne idée de ramener Masaki à la vie et Polka révèle que le propriétaire du corps lui a dit de lui pardonner en révélant que son âme est maintenant sur le drone. Polka a le pouvoir de faire habiter les vaisseaux par les âmes des gens et il admet que les vies humaines sont comme des jouets pour lui faisant réfléchir la Corée. Il est un problème. Polka pense à gagner de l'argent en les interrogeant sur les emplois dans le monde. Masaki suggère d'en voler des assassinats en disant qu'il devrait être bon dans ce domaine parce qu'il a pu la tuer à ce moment-là. Ils ont un visiteur qui veut rencontrer Masaki et lui demande son aide parce qu'il est ciblé par rythme d'un autre gang.
Masaki lui dit qu'elle est au milieu d'un autre travail mais Polka interrompt l'acceptation de la demande et cela oblige Misaki à l'accepter, ainsi qu'ils reçoivent des informations selon lesquelles le Hitman est en un entrepôt abandonné révélant qu'ils avaient l'habitude de travailler. Jamba Masaki se précipite vers l'entrepôt mais elle tombe immédiatement dans une embuscade Masaki. Les combats en les appelant Lep mais elle est soudainement abattue par derrière par l'homme qui l'a demandé. L'homme révèle qu'ils sont là pour venger Jamba en ordonnant à ses hommes de la tuer alors qu'ils lui tournent le dos. Il voit Polka qui attrape l'attention de tout le monde alors que Masaki attrape la jambe d'un voyou. Polka les informe que Masaki est un zombie donc elle ne peut pas être tuée, que Masaki se remet facilement sur ses pieds et envoie un voyou voler tandis que la Corée appelle Polka pour lui demander s'il savait que c'était un piège. Polka dit que non mais il a accepté la demande, car il y avait des âmes d'enfants qui hantent l'homme. Il invoque ses bras squelettiques géants écrasant tous les hommes dans un rocher et permettant aux esprits des enfants de reposer en paix après que Masaki est heureuse de voir que les trous de balles dans son corps ont déjà guéri et la Corée se demande pourquoi Polka a écouté les âmes des enfants, bien qu'il considère les lignes humaines comme des jouets, mais Polka révèle qu'il prend toujours bien soin des vies humaines car ils peuvent faire sourire les enfants, ce qui fait comprendre à la Corée que ils sont différents d'eux. Polka se voyant venir à cause de la façon dont ils traitent leurs cibles que les autres membres du gang de Jimbo veulent se venger en ouvrant leur armurerie mais les Ming les attaquent en anéantissant tout le monde dans leur gang. Polka lit un livre sur les vampires réclamant qu'ils sont réels dans son monde et il dit à Masaki qu'il pourrait la transformer en une seule, s'il a assez de mana, ce qui la rend excitée tandis que Clarissa reçoit un appel téléphonique du client qui a commandé le coup sur Polka mais elle décide de mettre fin à leur contrat. Nous voyons un homme nommé Kozaburo alors qu'il s'excuse parce qu'il est incapable de payer sa bière qui coûte 60 000 yens tandis qu'un homme ivre nommé Tsubaki cherche Clarissa alors qu'il mentionne que les bars arnaquent les clients dans leur chambre. Polka explique que le corps du Masaki peut s'auto-réparer et résister à la décomposition tout en étant légèrement plus fort qu'avant, qu'il ne lui conseille de manger de la viande crue si jamais elle se blesse gravement et révèle que sa salive peut maintenant provoquer une paralysie. Elle l'essaie sur lui en le mordant, ce qui le fait tomber au sol, demande Masaki. Corée s'il veut aussi essayer mais il refuse de l'appeler un monstre. Le mot monstre rappelle à Polka le héros qu'il a vaincu en se demandant s'il y a des gens comme lui dans ce monde. La police enquête sur la zone où Polka a écrasé les voyous. Lemming fait son apparition sous la douche, le rocher qui contenait les voyous avant de disparaître. La police entend le bruit se précipiter sur les lieux et il trouve les corps des voyous. Pendant ce temps, nous voyons Kozaburo alors qu'il finit de battre les hommes qui l'escroquaient. Il reçoit un appel et fait de même Tsubaki au bar qui, immédiatement après avoir reçu l'appel, Polka se rend compte que le monde n'est pas si différent de celui d'où il vient. Alors il commence à penser que les deux mondes pourraient être connectés. La Corée mentionne les voyous qu'il a tués. Mais Polka révèle qu'ils sont en fait toujours en vie mais qu'ils sont peut-être devenus fous alors qu'ils étaient piégés dans le boulder. Kozaburo et Tsubaki se rendent sur les lieux et voient les corps des voyous qui ressemblent à des nœuds humains. Ils commencent leur enquête, révélant qu'ils sont des détectives d'une force de police spéciale au poste de police. Nous avons appris que Tsubaki et Kozaburo ont beaucoup d'expérience dans le traitement des cas paranormaux. Tsubaki révèle qu'il y a 3 suspects qui sont toujours en fuite, le Grim Reaper, le Bug Crasher de feu et les Lemmings. Tsubaki révèle qu'ils ont trouvé une empreinte de Lemming sur les lieux de l'incident. Ils sont également examinant le cas des squelettes qui ont sauvé les enfants orphelins en pensant qu'il est lié à l'insecte Crasher de feu qui a probablement déclenché l'incendie. Ils envisagent la possibilité que les deux incidents soient liés mais malgré la nature étrange des incidents, Tsubaki leur dit de ne pas paniquer en leur rappelant que les criminels qu'ils ont attrapés se sont avérés être des humains ordinaires pendant que Polka met l'âme du propriétaire d'origine de son corps dans un animal en peluche. Afin que la Corée peut à nouveau utiliser son drone, il s'excuse auprès de la Polka d'origine pour avoir assumé son identité en promettant de faire. C'est à lui que Misaki voit l'animal en peluche le trouver mignon et le serre dans ses bras, ce qui le fait virer au rouge. Le Pérou se demande ce qu'il essaie de dire et Polka dit qu'il pourrait fabriquer des cordes vocales humaines pour l'aider à parler mais qu'il n'a pas assez de mana. Il révèle qu'en tant que nécromancien, il peut obtenir plus de mana en exerçant des fantômes, expliquant que les âmes dans leurs bâtiments sont une grande source de mana. Mais la Corée dit qu'il n'y a pas beaucoup d'autres bâtiments similaires, mais Polka dit que ça va parce que les pierres précieuses de ce monde sont une source encore plus grande de mana. Ils vont dans une bijouterie où Polka est surprise de voir que les pierres précieuses sont incroyablement chères en disant que les pierres précieuses de son monde sont super bon marché en comparaison. Il prévoit d'économiser de l'argent pour acheter toutes les pierres précieuses du magasin mais le commerçant lui dit que cela lui coûterait près de 4 milliards de yens pour tout acheter après leur départ. Le magasin Masaki lui demande pourquoi il ne s'est pas contenté de s'entraîner. La manne des pierres et de la Polka révèle que ce serait parce que les pierres s'effritent, ce qui le rend injuste pour le commerçant. Il rencontre soudainement Kozaburo qui se précipite immédiatement devant en essayant d'attraper le drone. Pendant ce temps, Tsubaki rencontre enfin Clarissa au bar lui racontant les nœuds humains et l'incendie du bâtiment, voulant savoir si son groupe est impliqué dans les cas. Kozaburo s'excuse de les avoir surpris en sachant que Karuya est celui qui contrôle
Le drone il essaie de parler à Karuya mais Polka l'interrompt en lui disant que la Corée est son ami mais, Kozaburo appelle la racaille de Corée en disant à Polka qu'il devrait couper son lien avec lui. Polka se souvient de ses amis qui ont été tués au cours de sa vie passée, alors il utilise ses pouvoirs lui permettant de saisir le drone de Kozaburo qui devient curieux d'en savoir plus sur lui. La Corée les avertit que Kozaburo est extrêmement dangereux. Après avoir été témoin et détruit un gang par lui-même, il avertit Polka de ne pas utiliser ses pouvoirs en affirmant qu'il ne pourra pas vivre une vie paisible s'il le fait. Kozaburo commence la quête. Question Polka qui inquiète Karuya parce qu'il sait que si Polka révèle son lien avec Clarissa, cela déclencherait une enquête. Alors la Corée appelle Kozaburo en lui disant que Polka et Masaki sont juste comme des copains de jeu. Il entoure Kozaburo avec des drones l'avertissant que la vidéo de lui harcelant des enfants innocents deviendra virale sur internet, mais Kozaburo est en face d'appeler Corée Akaki alors qu'il révèle la Corée a vendu ses vieux copains pour sauver sa propre peau. Masaki apparaît soudainement derrière Kozaburo le renversant et prétendant elle se défendait juste contre un fluage, elle s'enfuit avec Polka pendant que Kozaburo essaie de les poursuivre mais il ne peut pas les trouver car ils utilisent le bras squelettique de Polka pour les aider à s'échapper. La Corée dit à Polka que Kozaburo était disant la vérité en admettant qu'il révélera leur secret juste pour sauver sa propre vie, mais Polka lui dit que sa vie est plus précieuse que ses secrets. Au poste de police, Kozaburo demande à un officier d'enquêter sur les empreintes de pas de Masaki, son corps. Elle le reconnaît immédiatement en le faisant correspondre à une empreinte de pas qu'ils ont trouvée sur la scène du cas humain, provoquant l'excitation de Kozaburo. Alors qu'il trouve le cas intriguant, un officier vétéran révèle qu'il a déjà vu des lemmings dans le passé, affirmant qu'il a appris à battre un groupe d'hommes alors qu'il faisait pleuvoir des balles sur lui. L'officier doute qu'il puisse le prendre mais il sait que la division spéciale est tout ce qu'ils ont. Pendant ce temps, Lemming a été invisible à l'intérieur du poste de police tout le temps et il vérifie la photo de l'empreinte de pas de Masaki Tsubaki et maintenant ivre au bar en parlant des cas paranormaux qu'il a traités et mentionne même les squelettes dans l'incendie du bâtiment. Clarissa sait qu'il fait cela pour narguer leur groupe mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas laisser le creuser trop profondément. Les filles du bar envisagent d'avertir Polka mais il arrive à ce moment. Tsubaki les remarque et il reçoit un message avec la description de la personne impliquée dans l'affaire des nœuds humains qui semble correspondre à Masaki. Alors il demande le père pour passer du temps avec lui pendant que la Corée voit Kozaburo se diriger vers le bar où le groupe semble profiter de leur temps ensemble. La Corée les avertit de partir mais il est trop tard et Kozaburo est déjà arrivé avec ses hommes. Il rejoint le groupe comme Tsubaki révèle qu'ils veulent juste leur poser quelques questions mais la pièce s'assombrit soudainement et le couple se cache immédiatement des détectives. Clarissa insiste sur le fait que ce n'était pas l'un de ses tours tandis que Polka utilise sa vision nocturne pour voir dans le noir mais il a peur alors qu'il voit Lemming au plafond. Alors que Clarissa allume une bougie, Lemming fait son entrée apparemment prête à se battre. Clarissa sait qu'il n'est pas là pour tuer qui que ce soit mais Kozaburo pense à le battre car il est recherché. Personne. Polka utilise son mauvais œil voir d'innombrables fantômes autour. Lemming et lui se rendent compte qu'il les a tous tués. Lemming attaque les officiers en les soufflant comme des ragdolls et des Kozaburo essaie de riposter mais ses attaques ne fonctionnent pas contre Lemming qui ne le prend même pas au sérieux. Alors que Polka pense à utiliser ses pouvoirs pour la récupérer mais il est trop inquiet pour les agents. Voyant sa magie, Kozaburo continue de poursuivre Lemming mais il n'est pas à la hauteur de lui. Polka se rend compte que Lemming est un humain qui a poussé au-delà de ses limites un peu comme Sagrua, donc il sait qu'il ne peut pas l'arrêter mais il utilise sa magie pour attaquer Lemming. De toute façon Tsubaki voit les sigils se demandant ce qu'ils sont mais Clarissa couvre la bougie pour assombrir la pièce. Polka attrape Masaki en utilisant ses bras squelettiques en disant qu'il devrait s'échapper. Pendant que Tsubaki utilise la lampe de poche sur son téléphone lui permettant de voir le bras squelettique, les lemmings chargent Polka qui essaie de l'abattre avec sa magie mais il ne parvient pas à décrocher un coup sur les lemmings qui peuvent aussi apparemment voir dans l'obscurité des lemmings, parvient à casser le bras squelettique tenant Masaki et Masaki panique alors qu'il s'approche d'elle mais il chuchote quelque chose à elle et il commence à parler avec désinvolture. Masaki essaie de le paralyser avec sa morsure mais elle ne peut pas mordre à travers ses bandages. Elle poignarde soudainement sa jambe avec la fourchette qui contient sa salive le rendant étourdi alors que Polka utilise les lemmings obsédants de Soul pour jeter un sort invoquant un squelette géant pour l'attaquer et forçant les lemmings à fuir. Après cela, Lemming rapporte à son patron Takaru lui disant que Jimba était déjà mort et que Polka est toujours en vie. Karuya est surpris d'apprendre qu'ils ont survécu après avoir rencontré des lemmings qui n'a pas son nom à cause de sa capacité à aller n'importe où comme un rat. Polka merci Masaki de l'avoir aidé et Masaki dit que ça va parce qu'il le fait aussi. La même chose pour elle. Il se souvient des paroles de son maître sur la façon dont il devrait aider les gens s'il veut savoir qu'il va vivre une longue vie en tant que nécromancien. Il devrait donc faire ce qu'il veut sans penser à combien de temps quelque chose va durer. Polka dit à ses amis qu'il veut en savoir plus sur eux en disant que il veut profiter la paix avec eux. Polka décide de démarrer une entreprise où il utilisera sa magie pour gagner de l'argent démontrant qu'il peut faire en sorte qu'une âme possède un stylo pour écrire ses idées sur papier. Il leur montre le signe de son entreprise et
La Corée n'aime pas l'idée, mais l'âme a autre chose en tête. Polka commence à agir comme une diseuse de bonne aventure et à presser les gens avec ses capacités car il permet à l'âme de le guider et cela leur permet de faire fortune, c'est révélé. Que l'âme sait réellement comment faire la bonne aventure même en leur disant comment le faire. Corée fait ses recherches sur la façon de transmettre les informations à Polka qui utilise son mauvais œil pour recueillir encore plus d'informations. Les esprits avec le client ils partagent les bénéfices entre eux-mêmes en donnant à la vraie Polka mais la Polka n'en veut pas parce qu'il n'a pas travaillé pour elle. La Corée révèle que la Polka était issue d'une famille riche en tant que groupe d'hommes, entrent dans leur chambre les jumeaux nommés Kazuki et Shizuki les saluant. Appelant Polka, leur oncle Polka pense à les tromper alors il se couvre la tête en leur disant qu'il est le dieu cadavre mais ils ne le font pas, croyez-le en le voyant comme un cinglé. Kazuki pense que Polka s'est enfui de chez lui à cause du les gens autour de lui. Elle s'assied avec eux voulant essayer leur voyance mais ils lui disent de partir et de visiter leur magasin. Quand il ouvre, Kazuki refuse de partir en les appelant des paysans et elle commence à se disputer avec Kuruya mais ses gardes du corps l'arrêtent parce qu'ils savent que la Corée enregistre la conversation. Corée procède à la provoquer mais Polka lui dit d'arrêter parce qu'il remarque que Kazuki est sur le point de pleurer. Il serre les jumeaux dans ses bras, leur disant qu'ils ont tous les deux un avenir et promet de les protéger. Polka par là. L'esprit difforme derrière les jumeaux lui dit de ne pas s'inquiéter alors qu'il continue de supplier quelqu'un d'aider les enfants alors qu'il laisse. Polka note que l'esprit n'est pas mauvais mais qu'il est devenu à moitié fou. La Corée lui dit qu'il a un faible pour les enfants et Polka révèle qu'il lui rappelle les enfants de sa vie passée. Kuruya leur donne des informations sur le groupe Shineyama où Polka est le deuxième fils du patriarche nommé Rosen et il pourrait réclamer une part de l'héritage de Rosen s'il décède. La Corée spécule que cela doit être la raison pour laquelle quelqu'un lui a ordonné de le frapper en pensant qu'un parent doit le vouloir mort, donc rentrer chez lui pourrait être dangereux pour lui. Polka leur parle de ses gardes du corps pendant sa vie passée et il essaie de déguiser un squelette en garde mais cela ne ressemble pas à un humain alors il se tourne vers Masaki, pensant qu'elle conviendrait bien. Sur le chemin du retour les jumeaux rencontrent Takaru qui leur pose des questions sur la Polka et il apprend que la Polka rentre à la maison. Alors il attend avec impatience en le voyant. Il avertit les jumeaux de faire attention en disant que ce serait dommage s'il y avait un autre accident comme celui qui est arrivé à leur sœur révélant quel était l'esprit qui les suit. Polka et Masaki visitent la maison Shineyama et Polka est étonné par la taille. Ils sont accueillis par les jumeaux ainsi que Takaru qui pose des questions sur son compagnon et à sa grande surprise, Masaki se présente poliment, il se déplace vers la salle à manger et Masaki invente une histoire sur la façon dont Polka l'a sauvée. La vie quand elle était sur le point de sauter d'un immeuble et il s'avère qu'elle vient en fait d'une famille aisée qui a autrefois aidé Takaru quand il était plus jeune. Nous en savoir plus sur la famille Shino. Alma Polka est le fils de la deuxième épouse de Rosen alors que la Corée le met en garde contre Takaru qui est en fait son neveu. La Corée mentionne qu'il a 26 ans mais aussi le président du groupe de sécurité Shineyama qui a la réputation notoire d'être louche. Masaki est soudainement étreint par la femme de Takaru Kari qui trouve son histoire touchante offrant à aider cela si jamais elle a des problèmes et qu'il l'accueille comme une amie. Polka est impressionné par la façon dont le Masaki joue son rôle alors il veut aussi faire de son mieux mais Shizuki soudainement l'interroge sur le requin sur son épaule après l'avoir vu pourrait déplacer. Polka se demande où se trouve le reste de sa famille et Kazuki lui dit qu'ils sont tous au travail donc ils sont les seuls à la maison mais Rosen entre soudainement, leur rappelant qu'il est aussi là et Kiri dit qu'il ne devrait pas se promener avec sa santé. Polka s'excuse auprès de lui pour s'être enfui de chez lui mais il est juste content qu'il soit de retour. Il dit qu'il a entendu l'histoire de Misaki et veut en savoir plus alors il dit à Polka de le suivre. Il déménage dans une chambre privée et Polka lui raconte ce qu'il a fait depuis qu'il est parti. Polka pense qu'il fait du bon travail en trompant son père mais Rosen lui demande soudainement qui il est. Polka est confuse et Rosen dit que bien qu'il ressemble à son fils il est sûr qu'il est une personne différente. Polka dit il est ridicule mais Rosen tire soudainement une épée sur lui en disant qu'un père peut reconnaître son propre fils. Il demande si la vraie Polka est toujours en vie mais soudain Polka sent que les jumeaux sont en danger en mentionnant comment il a promis de les protéger et Rosen le laisse partir car Polka s'enfuit. Il y a une mystérieuse fille dans la pièce qui dit à Rosen qu'il aurait dû tuer l'imposteur alors qu'il en avait l'occasion, mais il dit qu'il ne pouvait tout simplement pas. Pour le faire, il y a soudainement une explosion au loin et il y a un flashback sur les jumeaux et Kazuki dit à sa sœur qu'elle a perdu son sac à main dans la forêt. Leur sœur Suzuka sort et trouve le sac à main. Mais elle finit par la croiser. Cousin complotant le meurtre des jumeaux. Suzuka se précipite pour les avertir mais finit par être brûlée à mort et se retrouve comme l'esprit qui les suit autour de mendicité pour quelqu'un. Pour les sauver dans le présent les jumeaux entendent l'explosion et on leur dit qu'il y a un feu et l'homme leur dit d'évacuer alors que les jumeaux suivent l'homme. Suzuka les supplie de ne pas y aller. Pendant ce temps nous voyons Tsubaki et Kosaburo alors qu'ils rendent visite à un homme nommé Tanya, un fauteur de troubles également connu sous le nom de fantôme solitaire pour voir s'il a des informations sur l'incident de l'incendie. Tanya est surprise de voir les squelettes et Tsubaki mentionne qu'ils ont connecté l'affaire au Bob cracheur de feu, mentionnant la signature qu'il laisse derrière. Tsubaki théorise que l'insecte cracheur de feu doit infiltrer leur cible dans disguise.
En prenant leur temps pour se préparer et frapper quand personne ne ressemble à un insecte qui ronge une maison, les enfants sont conduits vers un tunnel d'évacuation mais Kazuki se rend compte que quelque chose ne va pas, l'homme révèle ce sont ses véritables intentions, alors que Suzuka essaie de l'arrêter mais ne peut rien faire alors que l'homme s'approche des jumeaux, Masaki apparaît soudainement en train de repousser l'homme et de dire « Suzuka qu'elle est là pour sauver les enfants même ». Si elle ne peut pas la voir, l'homme se relève en enlevant son déguisement, mentionnant qu'il avait hâte de se régaler des enfants. Masaki dit aux jumeaux de courir pour qu'ils s'enfuient rapidement, l'homme se présente à Zaku le tueur de tueurs et il semble être au courant de Masaki identité, il allume soudainement toute la pièce en feu mais Masaki charge directement sur lui, le faisant se demander si elle est même humaine, trouve Masaki, c'est étrange qu'ils ne s'en prennent pas aux enfants mais l'homme révèle qu'il n'y a nulle part où diriger les jumeaux se demandent s'ils sont punis pour ce qui est arrivé à Suzuka. Il jure de s'excuser auprès d'elle s'il la voit à nouveau au plafond, s'effondre au-dessus de mais Polka parvient à arriver juste à temps en utilisant ses bras squelettiques pour attraper les débris, il leur assure qu'ils ont un avenir radieux et que Suzuka n'est pas en colère contre eux, ils ont réussi à sortir et Takara pense à nettoyer le gâchis. Nous voyons le cousin qui était derrière l'attaque penser que le cracheur de feu, l'insecte a dû sortir les jumeaux mais il est soudainement enfermé comme un. La moto s'approche et l'homme est pris en charge, de retour au manoir, Zaku est surpris que les jumeaux aient réussi à survivre, il décide de battre en retraite mais Polka l'attrape, il est déguisé en femme de chambre mais Polka peut voir, son âme et note qu'il est hanté par les serviteurs à qui il a volé les visages de Misaki apparaît soudainement, le frappant dans un mur et elle est heureuse d'être un zombie qui l'a aidé à survivre à l'incendie. Zaka leur dit de ne pas s'en prendre, arrogant. En utilisant ses gants et en allumant un autre feu, il prétend que en tant qu'insecte, il persistera, peu importe si Polka se demande s'il a assez de mana pour percer, mais il sent soudainement une autre présence, et Lemming apparaît soudainement en train de sortir le principal mais il leur fait signe de se taire et il disparaît une fois de plus en les menant. Se sentant confus, Zaku finit par se faire prendre par la police et il réfléchit à la façon de s'échapper, mais la signature du bug cracheur de feu apparaît soudainement sur le toit et nous apprenons qu'il est un faux, il s'enflamme soudainement provoquant une explosion et nous voyons une fille mystérieuse qui regarde de loin mais c'est là que cette vidéo se termine. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous souhaitez voir plus.